Je me souviens, j'étais étudiant en philosophie, discipliné, appliqué. Je lisais toute la tradition philosophique sous la direction de mes profs. Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger, tous les grands noms. Quand je lisais Descartes, j'étais cartésien. Quand je lisais Spinoza, j'étais spinoziste. Je m'identifiais à chaque pensée sans jamais trouver ma voie personnelle. J'étais devenu le chameau parfait de la tradition philosophique. Cette sensation, nous la connaissons tous, celle d'être devenus des bêtes de somme, portant tout ce qu'on nous a appris à porter. Les « tu dois » de ton éducation, les « il faut » de ta société, le poids millénaire de la culpabilité, des idéaux qui ne sont pas les nôtres, des valeurs qui nous étouffent. Et nulle part, peut-être, ce poids ne se fait plus sentir aujourd'hui que dans le monde du travail. Dans nos entreprises aujourd'hui, des cadres, des managers, des employés, tous niveaux confondus, sont devenus de simples exécutants de protocoles imposés. Ils suivent ces indicateurs clés de performance qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une dépossession silencieuse de leur métier. Plus de place pour l'initiative, pour l'intelligence du réel. L'application de la procédure devient plus importante que le sens même du travail. On assiste à une forme de taylorisme des services où l'humain n'est plus qu'un rouage. Et par-dessus tout, le règne de l'évaluation permanente. Une forme de violence symbolique qui, sous couvert d'objectivité, organise une mise en concurrence de tous contre tous. Elle ne vise pas à reconnaître la qualité du travail, mais à discipliner les comportements, transformant chaque travailleur en son propre surveillant. Plus d'initiative personnelle, plus de marge de manœuvre. Juste, tu dois atteindre ce chiffre, tu dois respecter cette procédure, tu dois reporter ces données. Et il craque, burn-out épidémique. C'est bien l'organisation du travail qui fait le terreau du burn-out. Cette standardisation qui change le rythme du travail et provoque un morcellement des tâches. Car on peut tout porter, sauf ce qui nie la vie en nous. Voici la forme contemporaine du « tu dois » millénaire que décrivait Nietzsche. Autrefois, c'était « tu dois obéir à Dieu », tu dois respecter la tradition, tu dois te soumettre à l'autorité morale. Aujourd'hui, c'est « tu dois atteindre tes objectifs, tu dois optimiser tes performances ». Même logique, nouveaux habits. Le dragon aux 1000 écailles a simplement changé de couleur. Ces écailles ne portent plus « honore ton père et ta mère », mais sois performant, sois rentable, sois mesurable. Et la promesse reste la même. Si tu portes bien ce fardeau, tu seras récompensé, reconnu, sauvé. Hier par le paradis, aujourd'hui par l'argent et la réussite. Le chameau moderne ne porte plus le poids des commandements divins, mais celui de l'injonction économique permanente. Il ne s'agenouille plus devant l'autel, mais devant l'algorithme d'évaluation. Et pourtant tu portes, nous portons, comme le chameau de Nietzsche, non par faiblesse, mais par force, car il faut de la force pour porter ce qui écrase. Cette force même, c'est déjà la volonté de puissance. Une puissance qui, ne sachant pas encore créer, se tourne contre elle-même et jouit de sa propre soumission.
Elle se prouve sa force en endurant le poids du « tu dois ». Car il y a une joie paradoxale dans cette épreuve d'endurance, comme si porter les fardeaux les plus lourds nous révélait notre robustesse. Car il y a une joie paradoxale dans cette épreuve d'endurance, comme si porter les fardeaux les plus lourds nous révélait notre propre robustesse, comme si la conscience professionnelle nous donnait une identité, même au prix de notre épuisement. Nous avons tous été ce chameau, moi avec mes livres de philosophie, portant le poids d'une tradition qui n'était pas la mienne. Toi peut-être avec les attentes des autres, les normes professionnelles, la morale héritée, cette mauvaise conscience qui nous fait courber l'échine devant un Dieu, un maître, un chef. Nous portons le poids de 2000 ans de platonisme et de christianisme qui nous disent « Votre vie n'est pas assez ». Par-dessus le marché, la culture du management nous impose l'injonction d'être plus performants avec moins de moyens. Cette figure du porteur, du chameau qui ploie sous le fardeau des valeurs héritées, Nietzsche l'a lui-même mise en scène dans « Ainsi parlait Zarathustra ». C'est la première métamorphose de l'esprit, celle de l'homme qui dit oui à tout ce qu'on exige de lui, qui porte avec zèle, avec endurance, avec abnégation les poids du devoir, de la tradition, de l'autorité. Et Nietzsche lui-même a été ce chameau, brillant philologue à l'université de Bâle, plus jeune professeur de son époque, portant sur ses épaules tout le poids de la tradition gréco-latine et de la rigueur scientifique allemande. Le chameau académique par excellence. Vénérant Schopenhauer et sa philosophie pessimiste, la volonté est souffrance, il faut la nier, idolâtrant Wagner comme régénérateur de la culture allemande. Sa naissance de la tragédie en 1872, chef-d'œuvre du chameau, un livre d'une force immense, mais qui s'agenouille encore devant ses maîtres, présentant la musique de Wagner comme la réincarnation de la tragédie grecque. Il était, au sens plein du terme, wagnérien, portant le tu dois de Schopenhauer, tu dois nier la volonté de vivre, portant le tu dois de Wagner, tu dois régénérer l'art par le mythe. Jusqu'à ce que, à 34 ans, la maladie et l'épuisement le contraignent à démissionner de son poste. Débute alors sa vie errante, marquée par la solitude et la souffrance. Rupture avec Wagner, son père spirituel, rupture avec Schopenhauer, son maître philosophique, brouille avec sa famille. Incompréhension générale. Je suis une solitude faite homme, écrira-t-il. Mais c'est dans cette traversée du désert, dans les Alpes de Sils Maria, que naîtra Zarathustra. De sa propre métamorphose naîtra la philosophie des métamorphoses. Car c'est là, dans la solitude, qu'il s'arrache à ses anciens maîtres. Et de cette rupture naît une pensée nouvelle. Une pensée qui ne se contente plus de critiquer, mais qui trace un chemin. De 3 métamorphoses de l'esprit je vous parle, dit son Zarathustra. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais le récit d'un voyage intérieur que Nietzsche lui-même a vécu. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Mais d'abord, pourquoi Zarathustra ?
Nietzsche ne choisit pas ce nom par hasard. Zarathustra est le fondateur du zoroastrisme. L'un des premiers à diviser le monde en deux, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Mais le Zarathustra de Nietzsche vient défaire ce qu'il avait lui-même inauguré. Il redescend de sa montagne, non pour imposer une nouvelle vérité, mais pour enseigner le dépassement de toute vérité imposée. Non pour annoncer un au-delà, mais pour réconcilier l'homme avec la terre. Ce n'est plus un prophète, mais un anti-prophète. Il ne veut pas de fidèles, mais des créateurs. Il dit « Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. » Un maître qui enseigne à ne plus avoir besoin de maître. C'est dans ce livre unique, Ainsi parlait Zarathustra, que Nietzsche déploie sa vision du devenir humain. Écrit entre 1883 et 1885 dans la solitude des Alpes suisses. C'est un livre-poème, un livre-prophétie que Nietzsche considérait comme son œuvre maîtresse. Zarathustra y descend de sa montagne après 10 ans de silence pour transmettre un message radical. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Et dès son premier discours, Zarathustra annonce le chemin du dépassement, 3 métamorphoses de l'esprit. 3 gestes, 3 passages, 3 figures intérieures. C'est tout un itinéraire. Celui de tout être qui veut cesser de subir le monde pour commencer à le créer. La première métamorphose, c'est le chameau. L'esprit qui ploie sous le poids des injonctions. Il dit oui à tout ce qu'on exige de lui, les traditions, les devoirs, les sacrifices. Il porte, il endure, il s'oublie. Nous avons tous été ce chameau, portant des valeurs héritées, des attentes jamais choisies, des rôles appris trop tôt, une loyauté ancienne mais étrangère à ce que nous sommes. Mais un jour, ce poids ne suffit plus. Quelque chose en nous se cabre, se tend, refuse. Non pas par faiblesse, mais par excès de vie. Alors commence la vraie traversée. Le chameau s'enfonce dans son désert, non pour fuir, mais pour se dépouiller. Là où tombent les masques, les rôles, les illusions. Là où Dieu est mort, et avec lui toutes les garanties. Le désert, c'est le lieu du rien, mais c'est aussi le lieu de la transmutation. C'est là, au fond du désert le plus solitaire, que l'esprit devient lion. Le lion rugit son « je veux » face au grand dragon qui proclame « tu dois ». Ce dragon aux 1000 écailles d'or, chacune gravée d'un commandement, qui déclare « toute valeur a déjà été créée, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ce dragon, c'est la somme de toute l'histoire des valeurs humaines, le poids de la métaphysique, de la morale, de la religion qui nous dit « tout a déjà été pensé, tout a déjà été jugé, le sens est déjà donné ». Aujourd'hui, ce dragon porte aussi des injonctions du management. Les meilleures pratiques existent déjà. Il suffit de les appliquer. L'innovation a ses méthodes, la créativité ses protocoles. Même votre bien-être au travail a sa procédure optimisée. Le lion dit non. Non sacré, même au devoir. Non à tout ce qui diminue la vie. Non aux chaînes dorées de la morale établie. Non aux idoles, même prestigieuses.
C'est le nihilisme actif qui détruit pour faire place à la vie. Mieux vaut vouloir le néant que de ne pas vouloir du tout. C'est le crépuscule des idoles, la destruction créatrice. À ma manière et à ma mesure, j'ai dû devenir ce lion. Dire non à ce qui m'écrasait, briser des fidélités anciennes, refuser des rôles imposés, oser écouter une voix plus juste, la mienne. Ce fut long, inégal, mais à force de désert, de silence, de détours, le savoir que j'avais accumulé a commencé à vibrer autrement. Il ne s'agissait plus de penser, il s'agissait d'être. Nietzsche m'a aidé à casser des idoles, y compris la sienne. Car on ne devient pas soi en imitant. On devient soi en osant la solitude intérieure, en laissant mourir ce qui n'est plus vivant, en laissant naître ce qui ne demande qu'à vivre. Et c'est là que j'ai perçu les limites du lion. Le lion détruit, mais il ne s'est pas encore créé. Il veut, mais son vouloir reste une réponse au « tu dois ». Il faut un dernier pas. Il faut devenir l'enfant qui joue. Ne cherche pas en l'enfant une innocence perdue, mais une force longtemps oubliée. Il n'est pas une fable douce, mais la source vive de ta souveraineté intérieure. Souviens-toi de ces moments où tu agissais sans peur ni calcul, juste, évident, incarné, non pour plaire ni pour réussir, mais parce que cela devait naître, parce que c'était là et que cela demandait forme. Créer, ce n'est pas seulement faire de l'art, c'est habiter un geste, donner une forme libre à ce qui cherche à surgir depuis le dedans. Le monde se tait alors, non parce qu'il disparaît, mais parce que tu n'en attends plus la permission. L'enfant n'est pas un retour en arrière, il est la forme la plus haute du devenir. L'enfant joue avec un sérieux sacré. Il crée des mondes. Il s'y engage tout entier. Ce jeu n'est pas frivole. C'est la vie qui se dit sans se justifier. Ce sérieux du jeu, c'est l'engagement absolu, sans but extérieur. L'enfant ne joue pas pour réussir, pour plaire ou être évalué. Il joue parce qu'il joue. Et cette gratuité apparente est la forme la plus haute de création, celle qui tire sa nécessité d'elle-même. Ce n'est pas l'enfant roi d'aujourd'hui, gâté, capricieux, régressif. Nietzsche, quand il écrit le Zarathustra, pense à toute autre chose. À son époque, l'enfant, c'est l'oublié des usines. Un adulte miniature, exploité, discipliné, sans droit. Faire de lui la figure ultime de la liberté spirituelle, voilà le scandale. L'enfant de Nietzsche n'est pas docile comme celui des évangiles. Il n'est pas pur, il est créateur. Il obéit à sa propre loi. Il incarne une force qui a digéré le passé et dissout le ressentiment. C'est une innocence active, une puissance sans culpabilité. Le jeu devient alors plus qu'un divertissement. Il devient la métaphore suprême de la vie. Une vie qui ne répond plus à un devoir, mais à un élan. Héraclite l'avait déjà dit. Le temps est un enfant qui joue. Le monde n'est pas un plan figé, mais un jeu éternel de création et de métamorphose. Créer, ce n'est pas achever,
c'est recommencer, encore, autrement. C'est la roue qui tourne d'elle-même, mue par une force plus ancienne que nous, la volonté de puissance. Non pas la volonté de dominer, mais l'élan de croître, d'exister pleinement, de déborder de soi. Chez l'enfant, cette force atteint sa forme la plus pure. Elle ne cherche ni à vaincre, ni à convaincre. Elle donne, elle rayonne, comme une source qui coule, parce qu'elle ne peut faire autrement. De cette innocence surgit un oui profond, pas un oui résigné, un oui sacré, le oui de la mort fatie. Dire oui à ce qui est, oui à ce qui a été, oui à ce qui vient, même dans l'inconnu. C'est le Nietzsche qui, après avoir tout brisé, invente une langue nouvelle, la langue de Zarathustra, qui danse et qui joue pour dire ce oui à la vie. Il signe Dionysos, parce qu'il est devenu créateur de sens, l'enfant qui donne un monde. Essayons de sentir en nous cette légèreté possible. Nous n'avons plus rien à porter qui ne soit vraiment nôtre. Nous n'avons plus rien à détruire qui ne soit déjà tombé. Nous pouvons maintenant créer nos propres valeurs, notre propre rythme, un monde plus habité au service de la vie. L'enfant qui joue en nous, c'est cette part qui dit oui à l'imprévisible, oui à la beauté sans finalité, oui à la danse perpétuelle de l'existence. C'est cela la vraie grandeur, vivre chaque instant avec une telle intensité qu'on pourrait vouloir le revivre à l'infini. Ce n'est plus subir, c'est créer, devenir l'artiste de sa propre vie. Ces trois métamorphoses ne sont pas une théorie, elles forment un chemin, concret, incarné. Un chemin que j'ai tenté de parcourir. Un chemin que chacun peut emprunter. Du fardeau qui écrase à la révolte qui libère, jusqu'à la création qui réjouit. Du masque que nous portons tous, le chameau, à la lutte nécessaire contre ce qui nous enferme, le lion, jusqu'à la naissance du soi, cet enfant intérieur capable de créer son propre monde. La transmutation des valeurs chez Nietzsche commence ici, dans la reconnaissance de ce que nous portons, dans le courage de dire non à ce qui nous nie, dans la confiance en notre puissance de vie. Nietzsche lui-même a vécu ce passage, du jeune professeur fidèle à la tradition au penseur solitaire qui critique toute une civilisation jusqu'au créateur de Zarathustra qui danse sur les ruines des anciennes idoles. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde, écrit-il. Et ce monde, celui que nous allons créer, il sera à notre image, vivant, authentique, libéré.